Je vous donne aujourd'hui des conseils pour soulager la douleur au cou en présence d'un torticolis, en présence de raideur cervicale. Il s'agit d'un extrait d'un direct qui répond exactement à ces questions. J'espère que la formule vous plaira. On y va donc avec le soulagement des douleurs au cou. Avant de commencer aussi, je veux remercier mon éditeur qui me permet en fait d'utiliser des illustrations de mes livres et aujourd'hui, les illustrations, elles sont tirées de mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Alors les illustrations, toutes les illustrations que vous allez voir sont tirées de ce livre-là. Alors ça, c'était des remerciements à mon éditeur. Alors, allons-y avec cette question qui est assez longue. On va prendre le temps de la lire. Je me suis réveillé avec un méchant torticolis il y a de ça presque 2 semaines. Très handicapant pendant pratiquement 3 jours. Je ne pouvais pas bouger la tête. J'ai mis de la chaleur. Est-ce une bonne idée? Je pose la question. Et pris des relaxants musculaires. Aujourd'hui, ça va mieux, mais je reste avec une raideur au lever et c'est encore douloureux. Une fois les muscles réchauffés, je suis capable de fonctionner et je ne m'empêche pas de faire mes entraînements. On comprend un entraînement physique ou quelque chose comme ça. Cependant, le mal est resté. Là, on est 2 semaines plus tard. Lorsque je penche la tête par en avant, la douleur est plus intense et j'ai l'impression que j'ai une vertèbre de déplacée, que ça ne partira jamais. J'ai hâte de savoir si vous aurez une solution miracle pour moi. Et non, je n'ai pas de solution miracle. Mais peut-être que vous allez trouver une solution miracle pour vous en écoutant mes conseils ou peut-être que vous pourrez savoir plus qui aller consulter si jamais ça ne se règle pas. On parle de torticolis. Un torticolis, c'est une douleur au cou qui est accompagnée inévitablement d'une raideur au cou et qui nous empêche souvent de tourner la tête d'un côté. Et là, dans la question qui m'est posée, le torticolis est apparu assez rapidement. Et donc, cette raideur qui apparaît soit du jour au lendemain, ça vous est peut-être déjà arrivé, je ne sais pas si vous avez déjà eu ou si vous avez en ce moment un torticolis, on se lève le matin, c'est comme un classique, et on n'arrive pas à tourner la tête, disons, vers la droite. Et il y a plusieurs types de torticolis. La torticolis, c'est un mot qui désigne les symptômes. Ça ne nous explique pas ce qui cause cette raideur et cette douleur. Mais parfois, la douleur va se résorber en quelques jours, presque par soi-même, ce qui est relativement normal. Et lorsque la douleur et la raideur persistent 2 semaines après, c'est pas normal. Moi, je vous conseille de consulter vraiment plus tôt. Quand après 2-3 jours, la raideur reste, consultez si vous n'arrivez pas par vous-même à vous débarrasser de ce problème-là. Je vais vous montrer un exercice. Moi, je vais garder mes lunettes, mais j'aimerais ça que vous le fassiez avec moi en même temps. Vous ne faites aucun mouvement qui vous fait mal. C'est comme un petit coup de pratique qu'on fait ensemble. Vous ne le faites pas si vous avez de la douleur, mais je vais vous le montrer pour qu'on le fasse ensemble. Et souvent, quand on l'a fait une fois, on s'en souvient beaucoup mieux. Donc, si vous avez des lunettes, vous allez enlever vos lunettes parce que ça va vraiment mieux. Moi, je vais placer ma main en conséquence pour que vous puissiez voir. Et disons que j'ai de la difficulté à tourner ma tête vers la droite. Ce que vous faites, et vous pouvez le faire même le matin même, lorsque vous vous levez avec cette raideur-là. Je reviendrai sur les signes plus graves qui vous disent, non, là, vous allez à l'hôpital. En fait, on va peut-être en parler tout de suite. Si vous vous réveillez avec un torticolis, vous avez de la difficulté à tourner d'un côté, vous avez des maux de tête forts, vous avez des vertiges, on en parlait tout à l'heure, ou des étourdissements, si vous avez de la nausée, si vous avez des symptômes dans les membres inférieurs, bref, si vous avez des signes grave, en quelque sorte, vous allez à l'hôpital, aux urgences, pour voir ce qui se passe. Les signes que je viens de décrire sont très rarement, accompagnent très rarement un torticolis. Mais si c'est le cas, vous allez aux urgences, vous ne faites pas d'exercice. Maintenant, comme exercice, c'est celui que je vais vous montrer. Donc, une raideur à droite, vous allez placer votre main gauche sur votre tempe et votre joue gauche. Et imaginez que je ne peux pas tourner plus loin. Vous allez tenter de tourner votre tête vers la gauche, mais votre main gauche va vous bloquer. Alors, je le fais en ce moment. J'essaie de tourner ma tête à gauche. Vous voyez mes lunettes qui bougent un peu, mais vous ne voyez pas de mouvement. Je suis certain, et je vois presque jusqu'à chez vous, vous avez peut-être, en poussant dans votre main, tourné. Il ne doit pas y avoir de mouvement. C'est une contraction isométrique et une contraction sous-maximale. Donc, vous ne forcez pas très fort. Alors, vous placez votre main sur votre tempe gauche et vous tentez de tourner votre tête vers la gauche. Alors, vous voyez qu'il ne se passe rien quand vous me regardez, mais vous qui l'avez fait en même temps, vous avez senti que vous poussiez dans votre main. Donc, on pousse dans la main gauche, on relâche, on ne force plus, on peut même enlever sa main si on veut, et on essaie
de tourner un peu plus loin à droite. Là, évidemment, moi, je n'ai pas de douleur, je n'ai pas de raideur du tout, mais souvent, lorsqu'on a poussé un peu avant, en direction opposée, on arrive à tourner la tête un peu plus loin et on refait ce contract-relax, c'est le nom de la technique, environ 3 fois. Et ensuite, on arrête et on peut faire des mouvements de rotation relativement simples pour bouger. On peut aussi faire des rotations des épaules, quelques-unes, et ensuite, vous refaites exactement la même chose, exactement cette contraction isométrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement, sous-maximale, c'est-à-dire vraiment pas fort, et vous poussez pendant 3 secondes et vous relâchez pendant 3 secondes. J'aimerais ça qu'on le refasse une autre fois. Et si vous avez des questions, j'aimerais bien les lire, vos questions. Et donc, vous tournez la tête un peu, disons, à droite, si ma raideur est à droite. Hein, vous tournez dans la direction de la raideur. Vous placez votre main gauche sur votre tempe gauche et votre joue gauche, sans vos lunettes, et vous allez tourner vers en direction opposée, donc vers la gauche, pendant 3 secondes. Votre main résiste, vous ne devez pas bouger la tête, vous relâchez et vous tentez d'aller un peu plus loin. Bon, si vous n'avez pas de raideur en ce moment, évidemment, c'est seulement pour répéter cette technique-là, mais vous allez probablement vous en souvenir beaucoup plus en l'ayant fait aujourd'hui, cette manœuvre-là. Ça, c'est une première technique pour les torticolis. En présence d'un torticolis, et je vous pose la question, est-ce qu'on doit mettre du chaud ou du froid? On met une chaleur humide ou on met de la glace pour diminuer la douleur en principe, parce qu'un torticolis, ça fait mal. Cette douleur au cou, cette raideur au cou, et la raideur et la douleur souvent sont vraiment mariées étroitement l'une avec l'autre, ça vient ensemble. Comment on arrive peut-être à l'atténuer en utilisant du chaud ou du froid? Dans la question, vous vous souvenez, au milieu du texte, j'ai mis de la chaleur et pris des relaxants musculaires pour essayer de détendre tout ça. Ça peut être une bonne idée de prendre des relaxants musculaires. Parfois, la technique que je viens tout juste de vous montrer, parfois ça fonctionne encore mieux que prendre des relaxants musculaires et c'est presque instantané. Et la réponse, donc, on devrait mettre davantage de la chaleur pour détendre les muscles. Vous pouvez mettre de la chaleur à l'endroit où vous avez mal, autour du cou, de la nuque. Vous pourriez aussi mettre de la chaleur sur les muscles trapèzes. Lorsqu'on a un torticolis, ce qui se passe, c'est que les muscles du cou se tendent malgré nous. C'est presque réflexe. Et les muscles que vous voyez et toutes les sous-couches qui sont en dessous vont se contracter et parfois même les muscles qui sont devant. Vous voyez hein, le muscle sternoclédomastoïdien, vous voyez le muscle trapèze aussi. Donc, ces muscles-là vont se tendre. Alors, de mettre de la chaleur, ça relâche la musculature. Certaines personnes sont soulagées par de la glace. La glace, ça diminue la douleur. L'action de la glace n'est pas nécessairement à l'opposé de l'action de la chaleur qui, elle, détend les muscles. La glace diminue la douleur. Dans certains contextes, vous pourriez peut-être mettre de la glace. Dans certains contextes de douleur, de torticolis ou de douleur au cou, c'est la même logique. Parfois, la glace, pour certaines personnes, est plus efficace. Alors ça, c'était une première question sur le torticolis. Et il y en avait une deuxième. Souvent, en conduisant, j'ai ressenti des douleurs à la nuque à force de rouler sur des amortisseurs et des nids de poules, mais aussi en tournant la tête constamment pour faire des angles morts. Et cette nuit, j'ai dû faire un fou mouvement et j'ai chopé un torticolis. Y a-t-il une corrélation entre tous ces phénomènes, conduite, utilisation de smartphone, ordinateur et mal à la nuque? C'est une excellente question. Je vous ai parlé de torticolis. J'ai des patients qui ont des torticolis et qui me consultent pour un torticolis et je leur pose la question, est-ce que vous avez des torticolis fréquemment? Et eux me répondent non. Alors, je leur demande quelle est la fréquence, question objective, et souvent, on me répond, une fois par 2 mois. C'est pas normal d'avoir un torticolis une fois par 2 mois. Et lorsque on a des torticolis une fois par 2 mois depuis longtemps, on a un peu normalisé tout ça. On est convaincu en fait que c'est normal. Donc, lorsqu'on a des torticolis à répétition, il y a vraiment anguille sous roche. On veut comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui cause les torticolis? Il y a plusieurs causes possibles. Alors, pour reprendre la question qu'on vient de lire, cette personne-là nous dit qu'elle a, si j'ai bien compris, a eu un torticolis après avoir conduit peut-être en voiture ou en tout cas au matin. Elle se dit, j'ai dû faire un faux mouvement et j'ai eu un torticolis.
Alors, si on a un facteur prédisposant et on se lève le matin, parfois, ce n'est pas le courant d'air ou tel mouvement qu'on aura fait la veille, mais parfois, c'est qu'il y a une prédisposition. Alors, il faut vraiment aller comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui provoque ce blocage? Est-ce qu'il se provoque la nuit? Parce qu'on était dans une position X, le classique, un patient qui s'endort en écoutant la télévision sur sur un fauteuil, sur le divan, peu importe, vraiment tout croche. On peut vraiment se blesser. J'ai eu des patients qui se sont vraiment blessés, donc ils s'étaient endormis dans une position complètement, presque acrobatique. Parfois sous l'effet de l'alcool. On a fêté un peu, on a le droit, mais avec l'alcool, on sent peut-être un peu moins la douleur et on se réveille le matin, on s'est vraiment blessé. Alors il y a cette possibilité-là. Parfois, on peut avoir fait quelque chose la veille. On a coupé du bois, on a fait quelque chose de vraiment très, très forçant qu'on ne fait jamais. Alors, on peut avoir un torticolis qui s'explique par une activité précise, sans facteur prédisposant. Et dans votre douleur au cou que vous avez, si vous en avez une, est-ce que vous en identifiez des facteurs prédisposants ou plutôt vous avez une douleur depuis longtemps? Et parfois, la douleur vient, va et vous ne savez pas pourquoi. Quand je vous parle de facteurs prédisposants, c'était l'autre possibilité, mais si on a un cou qui n'est pas en bonne santé, si les surfaces articulaires, par exemple, ont perdu de leur intégrité, il faut aller comprendre ce qui se passe. Alors, si on a un torticolis sans facteur prédisposant, on peut essayer de retrouver notre mobilité, diminuer la douleur, bien sûr, mais quand ça revient de façon répétitive, on doit absolument consulter, c'est important. Et il y avait un autre point aussi dans la question, la première ligne. Souvent, en conduisant, j'ai ressenti des douleurs à la nuque et à force de rouler sur des amortisseurs et des nids de poules. Des nids de poules, utilisez-vous cette expression dans votre pays? Ici, les nids de poules, c'est des trous qui sont dans la rue. On a beaucoup de ça à Montréal parce qu'on a des hivers rigoureux. Donc, on se promène sur la rue en voiture et il y a plein de bosses et c'est extrêmement difficile pour le cou. Si vous roulez en voiture sur une chaussée parfaite, il y aura malgré tout des vibrations. Peut-être certaines personnes qui sont à l'écoute et qui ont cette fragilité-là, lorsque vous êtes en voiture, que vous conduisiez ou non, le simple fait d'être en voiture déclenche des douleurs. Bien, là aussi, il faut comprendre pourquoi. Je vous donne un exemple, et je ne suis pas en train de faire des diagnostics à distance, c'est pas du tout ça. Mais lorsqu'on a une hernie discale cervicale et qu'on est longtemps sur la route en voiture, bien, la vibration peut faire en sorte de causer des douleurs qui vont même parfois irradier jusqu'au bras. Donc, pour ce qui est du torticolis, pour clore le sujet pour aujourd'hui, en tout cas, vérifiez si vous avez fait quelque chose qui peut vraiment entraîner ça. Je ne vous parle pas d'un simple mouvement que vous faites tous les jours. Donc, un effort physique, là, peut-être, vous pouvez avoir un torticolis qui ne reviendra plus jamais dans votre vie. Et si c'est à répétition, on veut comprendre pourquoi. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver facilement partout au Canada, en librairie et sur le web. Je vais vous mettre aussi le lien pour que vous puissiez vous procurer mes livres de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.